Aujourd'hui, du coup, je suis en compagnie de La Frite Enragée, ce petit collectif de créateurs vidéastes. À mes côtés, Yoann, bienvenue à toi pour ce premier format. Et donc, tu es réalisateur, auteur, et ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé récemment le monde de la production. Heureux ? Ah, c'est la découverte du nouveau monde. Donc oui. D'accord, en tout cas, on pourra en discuter un peu plus tard dans l'émission. Nous avons du coup ici au milieu Noam, un auteur et un dessinateur. Bonjour. Est-ce que tu as mal au poignet ? Parce que, en tout cas, moi je me la pose, et peut-être sûrement que les gens qui nous regardent te la posent aussi. Hein. Oui, ça arrive, mais pas pour les raisons suspectes. Pour des raisons tout à fait légales Professionnelles, et professionnelles, oui. Ok. Ensuite, nous avons du coup James, tu es aussi un auteur-réalisateur, et tu travailles aux pompes funèbres. Es-tu heureux ? Je suis très heureux de faire un métier que j'aime, donc ouais, je suis très heureux. Mais ma première question, c'est pourquoi La Frite Enragée ? C'est quand même hyper atypique comme nom. Eh ben, c'est une très courte histoire. C'est très simple, c'est dû un peu à du hasard et je pense que ça représente bien notre groupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à cette idée de nom. D'accord, ok. Merci beaucoup. Disons qu'on voulait quelque chose de très simple et de très impactant. Donc vraiment, on voulait quelque chose de très belge. Donc la frite, forcément, tout le monde connaît. Quelque chose aussi de plus particulier, de plus... on voulait quelque chose de plus provoquant. En tout cas, ça, on va le découvrir dans quelques instants quand je vais vous montrer un extrait. Mais d'ailleurs, en fait, voici un extrait. Écoute, petite merde. Le piratage, c'est du vol. Oh l'avant. Ouh. Vous avez du coup réalisé 6 courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube, extrêmement surréalistes. D'ailleurs, en fait, vous avez créé votre collectif avec d'autres personnes. On voit que les 3 personnes ici, mais je cite d'ailleurs Yves, Hugo, Miles et Victor. Et d'ailleurs, l'un de vos courts-métrages a été sélectionné pour le Funny Short Festival. Une question, est-ce que vous aimez les frites ? Parce que, forcément, quand on s'appelle La Frite Enragée, il faut, j'espère, en manger, et même souvent, peut-être. Ah bah j'espère bien. Ça, c'était l'un des premiers trucs qu'on m'a demandé. On m'a fait passer un test pour être sûr que j'aimais bien les frites. D'accord, ok. Ce que j'aurais pas dit, c'est que j'étais allergique aux pommes de terre et du coup, je me suis forcé, mais ça va, ils m'ont accepté malgré tout. Donc, Ce qui est drôle, c'est que j'ai oublié si c'est pour de vrai ou pour de faux. Ça, je saurais plus dire. Il y a toujours un peu de... Mais elle remonte à quand, votre dernière frite ? hier soir. Avant-hier. D'accord, ok. Je sais que c'était Moi, hier pareil soir. aussi. Je vous la partage, j'ai mangé aussi une frite hier soir. D'accord, mais c'est ça aussi, Milkshake. On s'intéresse aussi à ce que les gens mangent. C'est partie de l'émission. Je voudrais savoir comment est né ce collectif. On voulait faire des courts-métrages. Voilà, c'est réglé. Merci, au revoir. Rentrez tous chez vous. on peut rentrer chez vous, fini. ça va. Oui, avec petite précision, des courts-métrages qu'on pouvait faire ça vite, avec le peu d'aide possible, pour, encore une fois, de faire le plus de courts-métrages possible en une durée très déterminée. Du coup, on en a fait 6, je pense, en un an. Tout à fait. Et effectivement, du coup, toi, Noam, ton point de vue, comme tu étais aussi à la création, je pense, de ce collectif, c'était aussi cette volonté de vouloir faire du contenu très rapidement et de pouvoir... C'est surtout qu'à la base, il m'avait appelé pour me dire tu fais partie de La Frite Enragée. Ah oui, donc t'avais pas le choix, quoi. Oui, je me rappelle, il m'a Mais il appelé... était juste à côté, donc moi j'étais là. Non, je crois que tu m'avais appelé un matin, comme ça. Tu m'avais dit oui, tu fais partie de La Frite Enragée. On a une réunion ce soir. D'accord. Donc oui, je me suis retrouvé un peu contre ma volonté, mais au final... Mais en fin de compte, la morale de l'histoire, c'est forcer vos amis à faire des projets. Oui, oui, Parce que tu n'es pas heureux d'avoir fait ça. Ah oui, non, c'est rigolo, quoi. Et du coup, je voulais aussi revenir sur James. James, toi qui as du coup rejoint La Frite Enragée un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. Tu as vu du coup leur contenu, tu te dis mais pourquoi ? Enfin, ils sont quand même assez barrés dans leur contenu. C'est bien. Tu sais, le pire, c'est que j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'étais ça va, c'est bien. D'accord, Du coup, voilà, Aucune question. Regarde. Et lui me regarde d'un air dubitatif. Ah bon, on a fait des trucs bien. Non, mais ouais. Moi, je suis venu avec une idée un peu plus carrée, c'est-à-dire on sort le tableau blanc, on essaye de créer une structure. Est-ce que ça a marché ? Non. Du coup, ce qu'il y a, c'est que je sentais que l'énergie est vite descendue et je sais plus qui à l'époque m'avait dit non, mais James, tu comprends, en fait, nous, on est un peu plus libre dans notre écriture. On est un peu différent. Notre truc, c'est qu'on sort le pack de jupe et voilà, on se broie la gueule jusqu'à ce qu'il y ait des trucs qui sortent et
et le lendemain, quand on sort de notre On de bois, découvre ce qu'on a voilà, écrit. on fait le tri entre Tout à les fait. trucs bons et les trucs pas bons. Bah, en tout cas, Mais- je pense que je peux rassurer les invités, enfin ceux qui nous regardent. Vous n'êtes pas obligé de vous bourrer la gueule pour écrire. Vous pouvez Non, aussi parfois réfléchir sans devoir avoir de Non, l'alcool. mais ça sera un peu plus plat. On va du coup visionner maintenant Tax Rangers, un court-métrage, à mon sens, qui vous représente le plus dans votre style. Et après, on pourrait réagir chacun sur ce qu'on vient de voir. Voilà pourquoi j'ai décidé de sortir de l'ombre pour débarrasser le pays de cette gangrène. Ah, je me sens mieux depuis que j'ai été déposé ma carte de chômage. Maintenant, j'ai plus rien à faire. Non! T'as oublié d'aller chercher un emploi! Ah merde! Kisama! Ah! Oh la mort! Frostra! Danny! Ah! Ah! J'ai perdu mes allocations. T'avais qu'à travailler. Mais qui êtes-vous? Je suis Michel. Tax Ranger. Voilà. Avant de commencer sur les réactions, moi j'ai une question quand même. À quel moment on se dit qu'on va parler de Charles Michel, de Chuck Norris, de chômage dans une esthétique de manga? J'ai envie de savoir. Mais Noam, vous avez l'air en tout cas... Ouais, ça venait c'était un gage, en fait. Ok. On nous avait donné ces sujets, ça venait c'était le Kino, c'est ça? Oui, c'était le Kino Cabaret Le oui, Kino Cabaret de Bruxelles. de Bruxelles. En fait, c'était simplement une espèce de club D'accord. où se réunissaient des gens qui voulaient faire des petits films amateurs entre eux et se les montrer. Mais en fait, principalement, on voulait faire surtout des effets visuels très YouTube, Ok. en fait, parce que c'était pas cher, avant tout, et qu'on trouvait ça surtout rigolo. Voilà, principalement. On revient toujours au pas cher, c'est vrai. Bah, au pas cher, rigolo, et bon, et puis oui, bon, c'est bon, on a nos influences qui font que... Mais pour rester sur Tax Ranger, parce qu'on vient de le voir et les gens l'ont aussi vu, ça crée beaucoup dans le film. Et il y a aussi pas mal d'effets. Comment vous dosez les choses? Est-ce qu'il y a un curseur? On les Vous dose. dites... Non, on n'ose pas. D'accord, pas du tout. En fait, on essaie de mettre le plus possible. Encore une fois, je reviens avec cette idée qu'on voulait vraiment faire un projet. En fait, le contexte était très particulier parce qu'on devait faire ce film pour un certain public qui est habitué déjà qu'on se lâche et qu'on fasse vraiment de la comédie, mais où on exagère vraiment le trait. Donc, vraiment, encore une fois, dans cette idée, au niveau rythme, au niveau effets, effets spéciaux, au niveau gag, comique, on a vraiment voulu mettre le plus de possible parce qu'on savait que ça allait plaire à ce type de public. Après, voilà, on est aussi conscient que c'est pas non plus un court-métrage qui doit se regarder avec un regard sérieux. Et justement, tout l'aspect politique, on voulait absolument pas raconter un message derrière. Voilà, on voulait un peu se moquer. On était plus dans la vibe de la parodie que dans quelque chose de plus sérieux, quoi. Moi, je vous propose de passer à l'extrait suivant. On va monter en termes de puissance, je dirais. Je vais vous montrer, spectateurs, Catastrophe, un film, à mon sens, qui est assez déconseillé à des gens qui mangent et qui nous écoutent en même temps. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Oui. Noam, vous êtes d'accord aussi? Non, moi je suis pas d'accord. D'accord, ok, bon. Hé, t'as l'air tout stressé, mon grand. Tu sais, j'ai tout ce qu'il faut pour décompresser.
Vraiment? Bien sûr. Alors, tu veux quoi? Du shit, de l'ecstasy peut-être? Ah. Tu n'as rien pour me faire chier? Bien sûr. Ah ouais? 5 € et que tu feras le meilleur caca de ta vie. Waouh. 5 € tu dis? Je vais voir ça. Ouais, tiens. Il y a des toilettes là-bas. Où ça? Là-bas. Là-bas, ok. Merde. J'ai quand même coupé avant parce que je me suis dit, on va laisser la surprise aux gens. Ou peut-être censurer. Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà, dédicace à l'ingé son. Parce que je pense qu'il y a quand même un travail du son qui est important dans la recherche de paix. Donc je pense qu'on peut tous être contents du travail d'un ingé son. Sans applaudir, parce que quand même le micro, c'est un peu chaud. Je t'ai sauvé. Voilà, j'ai cru comprendre il y a très longtemps que c'était pas vraiment une production made in Frites-Enragés, mais plutôt une commande. Et du coup, toi, Johan, t'as peut-être plus d'infos à nous partager là-dessus. Oui, tout à fait. Pour sauver un peu l'honneur aussi, peut-être. Pour peut-être moins. Je sais pas. Oui, bon, encore une fois. On assume. Exactement. On Ça, j'aime assume en un moment. Mais oui, c'était une commande. En fait, c'était un ami de Yves qui est venu avec un scénario, ce scénario-là. Et Yves qui est l'acteur, hein, je précise. Yves, l'acteur, voilà. Encore une fois, c'était pour le Kino Cabaret. On s'est pas pris trop la tête et bravo encore une fois à l'ingé son parce que je pense que c'était son projet où il a eu le plus de plaisir à travailler. On a essayé quelque chose d'un peu plus gras. Ok. Oui, pour le coup, d'un peu c'est plus direct. Moi, l'avantage, c'est que c'est pas un humour qui vieillit. C'est les proutes. C'est intemporel. Les proutes, c'est intemporel, exactement. Oui. Voilà. Oui, c'est clair que ça risque pas de vieillir. Ça a quand même, je veux dire, ce projet a quand même créé une très belle anecdote que je raconte à tout le monde. Et Je sais ce que tu vas dire. je sais très bien ce Je que vous tu vas écoute. dire. Comme vous avez vu l'extrait, forcément, on a eu un acteur, il s'est donné dans les toilettes. Mais du coup, il s'est donné, mais il fallait qu'on le voit aussi. Voilà le résultat de sa prestation. Et donc, voilà, pour faire semblant, on a juste mis énormément de chocolat noir D'accord. dans les toilettes. On en a mis partout. Voilà, pour encore simuler une grosse commission Ouais. de la personne. Et à peu près quand le tournage s'est terminé, on a vraiment voulu faire une pause parce qu'on crevait la dalle. Donc D'accord. on a préféré directement aller manger, boire un petit verre et discuter un peu sur la fin du projet. Mais les toilettes n'étaient pas encore lavées. D'accord, donc Et- je vois le. Ok, d'accord, ok. Tu sens la chute arriver. C'est là, à ce moment-là, que... et là, j'ai plus trop de souvenirs. Moi, c'était des scouts. Oui, c'est des scouts. Hein. Bon. Et des scouts arrivent. Forcément, elles avaient aussi envie D'aller aux toilettes. d'aller aux toilettes. Naturellement. Et Je crois que vous avez demandé est-ce qu'il y a Non, des non, toilettes ici ils ont été Ah non, directement. ok, Ils ont été directement. d'accord. Et puis, on entend au loin, mais un cri d'horreur. Elle va chercher sa copine qui l'attendait à l'extérieur. Viens, regarde, il y a quelqu'un, il y a un ami partout. Et Mais en fait, c'est vraiment genre, surtout n'entre pas, c'est vraiment viens, c'est ça. viens voir, La scène de crime. venez tous. Et forcément, on était au loin, on était un peu cachés comme ça et on rigolait, mais on a éclaté de rire. Et puis, à un moment, on est venu vers elle et on leur a quand même expliqué que c'était Ok. pour du faux, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu un dilemme interne Est-ce qu'il y a eu un dilemme interne où on le laisse passer et on revient après ou est-ce On qu'on avait va- hésité. Ok. Tu sais, je crois qu'à ce moment-là, il y avait les caméras, on avait du matériel Ouais, et tout, donc voilà, ils ont tout de suite compris. Mais je pense que
ils étaient quand même pas rassurés. Je veux dire, Petite pensée quand même pour Daniel Tillmans, parce qu'en fait, on le voit dans votre court-métrage, ceux qui l'ont regardé dans sa globalité, et effectivement, il est décédé, donc on force à sa famille quand même. Et vous l'avez connu, Daniel Tillmans? oui, mais encore une fois, on l'a beaucoup connu grâce au Kino Cabaret. D'accord. D'ailleurs, il venait à chaque séance et il avait vraiment un plaisir fou de voir nos projets et de participer en fait à tous les projets qui se faisaient à cette époque-là. Donc dans le Kino Cabaret, parce il n'y avait pas que nous, hein. Il y avait d'autres groupes. Il y avait plein d'autres groupes qui faisaient leurs petits courts-métrages entre eux et voilà, on partageait les visionnages, quoi. D'accord, ok. Mais alors du coup, pour terminer ce petit chapitre sur Catastrophe, on peut dire du coup que c'est un bon film de merde? Ce sera du coup coupé au montage, merci d'avoir pas rigolé. sur ce, moi, j'arrête, voilà, on va enchaîner du coup. C'est très différent de ce qu'on a pu voir précédemment et de ce que les gens vont découvrir sur leur chaîne, La Frite Enragée. Et donc du coup, j'avais une question quand même. Dans quel cadre ça a été fait pour que ce soit aussi différent que d'habitude? Baptiste est venu vers nous avec ce projet. C'était très intéressant. Baptiste, qui est l'acteur qu'on a vu. à l'écran. L'acteur et le co-réalisateur, du coup. Oui, tout à fait. Avec Johan. Ouais. Exactement. Et du coup, on a longuement parlé de ce projet, des intentions, de ce qui devait être fait. Et on a été très, très emballés et ils voulaient faire ce projet dans le cadre du Nikon Film Festival. On a fait le film en 2 jours, c'est ça? Enfin, 3 jours. Vous aimez ouais, beaucoup c'est les ça. speedruns, j'ai l'impression, depuis le Ah, projet. mais bon, C'est parfois, on a 1 pas jour, le choix, 2 jours, 3 jours. Mais c'est chouette, c'est une bonne expérience. Moi, du coup, j'ai une question, parce qu'on parle de co-réalisation et c'est la première fois que tu co-réalises. Ouais. Comment c'était? Parce que c'est parfois une peur, une crainte, ou parfois c'est un succès. Ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai aucune remarque à faire en particulier parce qu'en fait, oui, non, tout s'est bien déroulé. En fait, dès le début, en fait, je sentais avec Baptiste qu'on se parlait bien et que vraiment les idées s'échangeaient et il y avait vraiment. En fait, moi, je respectais son univers et il respectait mon univers. D'accord. Et vraiment, ça a été vraiment un échange super agréable, quoi. James, du coup, tu nous avais dit que tu avais aussi participé au Nikon, tu avais réalisé un court-métrage. Première réalisation, c'était comment? C'était, ma foi... Ça semble laborieux. compliqué. J'ai l'impression, Ouais, laborieux. je sais pas Alors tout de suite. techniquement, c'était pas ma première réalisation, mais c'est la première fois que je devais gérer une aussi grosse équipe. Mais c'est clair que voilà, le résultat final, même si j'en suis satisfait, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Il y a des choses que j'aurais bien voulu changer. Il y a aussi à la fin une grosse explosion. Mhm. Et encore une fois, c'est comme La Frite Enragée, il y a toujours cette volonté de vouloir montrer des effets visuels. Toi, du coup, c'est quoi un peu ton... C'est aussi un peu une obsession ou juste parce que c'est chouette et on l'assume et complètement... C'est clair que je suis très intéressé par tout ce qui est visuel. Le fait, le langage même de l'image, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné. Donc ouais, je peux... Mais honnêtement, je l'ai déjà dit, mais le Nikon, comme on est sur du temps, durée de vie du film très très courte, je me suis dit, il faut vraiment que j'impacte le spectateur, que je puisse lui faire passer des émotions avec un minimum de mots. Je ne sais pas si le pari a été réussi, mais en tout cas, ouais, c'était un peu mon intention. C'est vraiment que de choquer, de vraiment toucher le spectateur sans qu'il sache vraiment pourquoi, avec juste des effets sonores, des visuels et... Ouais, je pense que D'accord. c'était un peu l'idée derrière ça. Et donc, pour terminer sur le chapitre de ce Nikon, alors c'est quand les résultats? Enfin, vous avez déjà reçu des résultats? C'est quoi un peu la vie du film après? Alors pour l'instant, non, on n'a pas encore eu les résultats pour le Nikon Film Festival. Par contre, c'est ça l'avantage avec le Nikon Film Festival, c'est qu'on peut encore distribuer notre film
dans d'autres festivals D'accord, ok. internationaux. Ok. Et ça, j'avoue que c'est vraiment Baptiste, il fait très bien ce travail donc de distribuer vraiment dans le monde entier notre court-métrage. Mm. Et étonnamment, on a réussi à quand même être sélectionné dans plus d'une vingtaine de festivals et d'avoir même 6 prix à l'heure actuelle. D'accord, ok, d'accord. Donc, Est-ce que tu peux nous donner un florilège des endroits où a voyagé le Ah, je serais très curieux, merci pour la question. court-métrage, juste histoire de frimer. On est bien apprécié en Macédoine du Nord. Il y a eu l'Inde, D'accord, ok. il y a eu l'Espagne, il y a eu la Russie. Mais là, c'est plus dans les sélections. Donc là, pour l'instant, ce que je dis, c'est par rapport à tous les festivals qui ont sélectionné notre film. En tout cas, je vous souhaite, j'espère, succès et que même que vous allez continuer à faire des projets comme celui-ci et même participer à d'autres projets de festivals. C'est prévu. Ouais, bon, on l'espère.